Chères sœurs et frères en Christ, bienvenue à chacune et chacun, non pas sous les platanes, aujourd'hui, mais exceptionnellement sous les palmiers. Pourquoi? Mais pourquoi? Suspense pour l'instant. Notre culte ce matin s'intitule « La parole des femmes ». En 2024, la journée internationale de lutte pour le droit des femmes se révèle toujours pertinente dans un contexte où trop de femmes dans notre monde souffrent encore d'une vulnérabilité financière, sociale, politique, etc. Ce matin, lors de ce culte entièrement pensé et animé par des femmes de notre communauté, nous allons rencontrer une femme biblique d'une complexité et capacité d'action impressionnante pour son temps. Je vous présente alors cette femme à plusieurs facettes, Déborah. Voilà. Une femme, peut-être vous avez reçu une petite feuille qu'on va lire tout à l'heure, mais je vous spoil verset 5, Déborah, prophétesse qui siégeait où? Sous le palmier. Voilà, votre petit clin d'œil. Donc, dans la Bible, c'est une femme qui est tout d'abord habitée par Dieu. Vous allez découvrir ses différentes casquettes, mais surtout, à travers tout le reste, elle est à l'écoute de l'Éternel. Cette figure d'exception était connue par son entourage pour sa présence du Seigneur en elle, et ce culte dédié à la parole des femmes retracera l'exemple de cette femme à au moins 8 facettes. Déborah, une femme aux multiples facettes, une femme artiste. Nous entrons dans ce culte avec le même esprit de louange que Déborah. Son histoire dans la Bible est accolée à un cantique qu'elle a composé avec Barak. Ce cantique nous parle de la souveraineté de Dieu, de son action puissante durant le temps où Déborah a été juge en Israël. Dans ce cantique, Déborah ne cesse d'exhorter le peuple à bénir Dieu, à chanter son nom, à parler de ses bienfaits, à proclamer sa grandeur. C'est la part qui revient au peuple dans son alliance avec l'Éternel. Alors nous aussi, ce matin, suivons l'esprit du chant de Déborah et proclamons la grandeur de Jésus. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi ». Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie
Seigneur, en nous tournant vers Déborah en tant que mère, nous méditons sur la profondeur de son amour maternel. Comme une mère attentive, Déborah a écouté, guidé et encouragé. Dans nos prières, nous te remercions pour la manière dont Déborah a tissé des liens d'amour au sein de sa communauté. Puissions-nous être imprégnés de sa douceur, prêtes à consoler comme une mère, réconforte ses enfants. Inspire-nous à être des mères spirituelles, prodiguant des paroles d'encouragement, pleines de sagesse et de douceur. Que chaque membre de notre paroisse ressente la chaleur de ton amour maternel. Seigneur, et puissions-nous refléter cette affection dans nos relations les unes avec les autres. Que la tendresse venant de Dieu que portait Déborah, mère aimante, mère veilleuse, habite en nous et nous guide. Amen. Quelques textes. Je vais commencer par Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Et ensuite, je vais lire le texte de Juges 4, les versets 3 à 15 et versets 18 à 21. Et si vous voulez, vous pouvez suivre, c'est aussi sur les papiers que vous avez. Donc, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés.
Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit : « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre les mains. » Je vais continuer parce que je crois que j'ai une autre version que vous, comme ça vous pourrez suivre avec moi. Je viens de m'en rendre compte. Barak répondit à Déborah : « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. Je t'accompagnerai donc, déclara-t-elle. Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisera. » Déborah se rendit à Kédek avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 combattants décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Sisera apprit que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le Tabor. Il rassembla ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Arokhagoïm, puis de là, ils se rendirent au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak : « En route, c'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisera. Le Seigneur lui-même marche devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 combattants. Il se lança dans la bataille, et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisera, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisera abandonna son char et s'enfuit à pied. Je passe au verset 18. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit : « Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit : « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre contenant le lait et lui donna à boire, puis elle remit la couverture sur lui. Il ajouta : « Reste à l'entrée de la tente, et si on te demande, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. » Sisera, épuisée de fatigue, s'endormit profondément. Yaël, femme de Héber, prit un marteau et un piquet de la tente et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisera en mourut. Donc voilà pour les textes, et on voit qu'ici Déborah, avec toutes ses qualités, effectivement, a été habitée par Dieu. Et on voit que la sagesse ici n'est pas le fait d'être un homme ou une femme, que la sagesse vient de Dieu. Elle était inspirée par Dieu. Et cette sagesse qui lui permettait d'être juge lui conférait un rôle social très élevé quand même dans la société, parce que dès qu'il y avait un conflit, c'était à elle qu'on venait voir, c'était elle qui allait juger, qui allait dire ce qui allait pas, qui avait raison ou tort. Et grâce à cette justice divine, elle était garante de la paix sociale, parce qu'il ne peut pas y avoir la paix s'il n'y a pas une justice dans une société. Donc c'était un rôle très important. Et je vais vous lire une petite prière. Merci Seigneur, car où que nous soyons, quoi que nous ayons fait, tu es toujours là pour nous. Aide-nous à sentir ta présence aimante et bienveillante. Aide-nous à te chercher et à t'écouter. Donne-nous d'être comme Déborah l'a été, fidèle et proche de toi. Donne-nous, si nous sommes impliqués dans des conflits, la sagesse de réagir selon ta volonté. Donne-nous, comme à Déborah, la sagesse de savoir juger ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donne-nous de comprendre ta parole
et de connaître ta volonté pour notre vie. Toi qui as pour nous des projets non de malheur, mais des projets de paix. Chères sœurs, chers frères, l'histoire de Déborah est assez surprenante. Cette femme, hors du commun, cumule plusieurs rôles, comme nous l'avons déjà entendu au cours de ce culte. Artiste, mère, prophétesse, juge. À cette liste, nous pouvons ajouter le rôle d'agitatrice de conscience. Alors à la lecture de ce terme, la première image qui me vient à l'esprit est plutôt négative. Un agitateur ou une agitatrice, c'est quelqu'un qui trouble l'ordre établi, qui perturbe la bonne marche des choses. Et l'idée d'agiter les consciences me fait penser aux harangueurs ou harangueuses de fous, qui provoquent une vague de soulèvement dans la population, mais se retirent souvent du combat quand il s'agit de passer à l'action. Merci. Cependant, l'histoire de Déborah présente deux visages de l'agitatrice de conscience. Et j'aimerais vous partager ce matin deux éléments qui ont retenu mon attention. Alors, le premier aspect de ce rôle d'agitatrice de conscience, c'est la manière de relayer un message. Déborah, en tant que prophétesse d'abord, relaye la parole du Seigneur à Barak. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes. C'est écrit au verset 6. Mais Déborah révèle sa facette d'agitatrice de conscience par la manière de relayer la parole de Dieu. Elle interpelle Barak en lui posant deux questions. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? D'abord au verset 6. Puis au verset 14, l'Éternel ne marche-t-il pas avec toi ? D'une certaine manière, elle vient troubler la conscience de Barak. Elle vient l'inviter à réfléchir avant de refuser trop vite la mission que Dieu lui propose. Bien sûr, cette décision demande beaucoup de courage et de prise de risque. Prendre la tête d'une armée de 10 000 soldats à pied pour lutter contre un adversaire équipé de 900 chars. Il s'agit là d'un défi immense, d'une proposition démesurée. Alors, dans le contexte de cette situation, Barak aurait eu 1000 raisons de ne pas prendre Déborah au sérieux. Et pourtant, Barak a osé faire face à son état d'agitation intérieure, provoqué en lui par Déborah. Il aurait pu se détourner de cette mission, mais il a choisi de répondre très sérieusement à Déborah. « Si tu viens avec moi, j'irai » au verset 8. La réponse de Barak est certes éclairée par Dieu, mais grâce à l'intervention de Déborah. En effet, au-delà de simplement semer le trouble dans l'esprit de Barak, Déborah a su ranimer la lumière de Dieu, cette même lumière qui éclaire notre être intérieur au moment où nous devons prendre une décision. Et ce n'est pas par hasard. Selon le livre de Janine El-Koubi, Chronique biblique au féminin, Déborah était surnommée Eket Lapidote, la femme de feu. En effet, le premier métier de Déborah était de tisser les mèches pour les lampes à huile,
La durée et l'intensité de la flamme dépendaient ainsi en grande partie de la qualité de la mèche tressée. Pour Déborah, cette notion de lumière est pleine de sens. C'est pourquoi elle comprend l'importance d'un esprit éclairé lors d'une prise de décision. Ainsi, tout comme elle préparait des mèches pour les lampes pour que celles-ci révèlent toute la force et l'énergie de la lumière, elle a su aider Barak à se préparer intérieurement pour qu'il puisse révéler la force et l'énergie de la lumière de Dieu. Pour conclure sur ce premier aspect, je dirais que Déborah a un rôle d'agitatrice de conscience, car elle fait prendre conscience à Barak de l'action et du soutien de Dieu dans les épreuves qu'il devra traverser. Le deuxième aspect que j'aimerais vous partager ce matin, c'est le courage. Le courage de dire une vérité qui dérange. En effet, lorsque Déborah convoque Barak pour lui annoncer que le Seigneur l'a choisi comme chef de l'armée d'Israël, elle insiste sur le fait que Barak ne sera pas le héros de cette histoire. Au verset 9, « Tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » J'imagine que pour Barak, cela n'a pas été simple à accepter. Tout comme pour Déborah, cela n'a pas dû être simple à annoncer. Il s'agit bien là, pour Déborah, d'exprimer un avis qui s'oppose à l'opinion publique de l'époque. Le peuple d'Israël est appelé à combattre physiquement contre son adversaire. Or, à l'époque, seuls les hommes étaient considérés comme aptes au combat, principalement car ils ont une force physique plus développée que les femmes. Dieu choisit donc Barak comme chef de l'armée d'Israël. On pourrait penser qu'en cas de victoire de l'armée d'Israël, c'est son chef, donc Barak, qui sera considéré comme le héros de l'histoire. Mais une fois encore, Dieu surprend. Il va montrer, à travers l'annonce courageuse de Déborah, que les femmes peuvent, elles aussi, jouer un rôle courageux et déterminant lors d'une guerre. En effet, c'est Yaël, la femme de Héber, qui portera le coup fatal à Sisera, le chef de l'armée adverse d'Israël, dans les versets 18 à 21. Ainsi, Déborah n'a pas eu peur de s'opposer à un préjugé bien ancré dans la société de l'époque, celui de la place des femmes dans la guerre traditionnelle, dans le combat physique. Je pense que Déborah a eu confiance en Dieu. Elle savait que dans chaque situation, Dieu avait prévu une place pour chaque personne selon ses dons. Elle était convaincue que ce n'était pas aux hommes d'imposer un rôle aux femmes, ni aux femmes d'imposer un rôle aux hommes. Seul Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, sait quel rôle nous pouvons avoir dans chaque situation, selon les dons qu'il nous donne. Pour terminer cette réflexion, j'aimerais souligner que le rôle d'agiter les consciences demande du courage. En effet, inviter l'autre à remettre en question la façon de penser courante n'est pas évident. Comment va-t-il ou comment va-t-elle réagir ? Dans le récit de Déborah, et en resituant le contexte de l'époque, c'est encore plus atypique. S'adresser à un homme en lui proposant une sorte de second rôle, c'est-à-dire mener le combat mais sans en être le héros, avait beaucoup de chances d'être mal perçu. Mais c'était là le plan de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Ce passage biblique est inspirant. Il nous encourage dans les situations qu'il exige à trouver les mots pour ranimer la lumière de Dieu et permettre l'accomplissement de sa volonté. Il me semble aussi important de rappeler que les femmes ont toute leur place dans ce rôle d'encouragement, d'inspiration. Comme en témoigne aussi l'histoire de Judith, que j'ai découvert il y a quelques jours, mais qui présente de nombreuses ressemblances avec l'histoire de Déborah. Alors que le peuple d'Israël était oppressé par les Assyriens et s'apprêtait à se rendre
C'est Judith, une femme veuve, qui vient ranimer la confiance en Dieu dans le cœur de son peuple. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à lire Judith 8, les versets 11 à 35. Alors, laissons-nous surprendre. Dieu intervient souvent là où on ne l'attend pas. Amen. On va se lever pour le prochain chant. Je crois que ça sera mieux. Allez. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai triompher ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre,
que Déborah siégeait en tant que juge en Israël, Dieu lui demande de transmettre un ordre à Barak, le chef des armées, pour l'informer que le temps était devenu de défier Jabin, le roi de Canaan, leur oppresseur depuis 20 ans. Barak insiste pour un partenariat. Et voilà Déborah devenue stratège militaire. En 2024, c'est par la prière que Dieu arme notre bras. Je vous invite donc à la prière. Seigneur, nous te remettons toutes les femmes qui sont à l'écoute de Dieu, mais aussi à l'écoute des autres, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Renouvelle leur force afin qu'elles puissent encourager tout à nouveau sans s'épuiser. Seigneur, prends soin de toutes ces femmes qui empruntent de nouveaux chemins en exprimant leurs idées par des formes artistiques, leur permettant de traverser des frontières étonnantes. Sois celui qui les inspire sans cesse, tout en les protégeant des critiques négatives. Seigneur, voici les mères de la terre avec les enfants. Béni sois-tu de leur avoir donné ce pouvoir de fécondité. Mais les forces manquent bien souvent face à la grande responsabilité de l'éducation de leurs fils et de leurs filles. Nous te prions de les soutenir et de les aider au jour le jour, mais aussi de les consoler lorsque l'un d'eux vient à disparaître. Seigneur, nous te prions pour toutes les femmes au travail ou en recherche d'emploi. Fais briller ton soleil de justice afin qu'elles soient respectées dans leurs équipes et que leurs engagements soient plus équitables pour une égalité des chances. Seigneur, nous prions ta protection pour les femmes qui partent devant, pour présenter, expliquer, défendre des idées simples ou compliquées auprès d'un public plus distant. Seigneur, en ces temps si agités où de nombreux chefs politiques entendent un appel à multiplier les guerres, redonne de l'espoir là où tout est perdu, de la consolation à la place du deuil, du pain et de l'eau là où tout est famine. Là aussi, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ton chant d'amour et d'espérance. Seigneur, au milieu du chaos, illumine notre esprit et montre-nous où se trouve ton chemin, le bon chemin pour nos vies. Prends soin de toutes celles et ceux qui nous guident dans la foi, tout en nous aidant à grandir. Enfin, Seigneur, apprends-nous à dire du bien de notre prochain. Amen. Amen. Et tous ensemble, nous voulons dire la prière que toi, Jésus, tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne
pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. C'est le moment des annonces. D'abord, première annonce très importante pour vous dire que vous êtes tous et toutes invités à la fin du culte à partager l'apéro que nous avons préparé avec toutes celles qui ont préparé ce culte ce matin. Ensuite, vous dire que demain à 15h se réunira pour la première fois un nouveau petit groupe de partage et de prière qui se termine avec un petit goûter. Donc, si vous avez envie de prendre un petit temps, demain après-midi à 15h, rendez-vous derrière dans la salle pour un moment de prière, de partage et un goûter. Le conseil presbytéral se réunira donc demain soir aussi à 20h. Puis mardi, nous aurons une veillée de louanges ici à 20h. Et dimanche prochain, il y aura premièrement journée des enfants et également à 10h30 un culte un petit peu spécial puisque ce sera le culte d'installation du nouveau conseil presbytéral. Donc je vous invite à venir soutenir ce nouveau conseil par votre présence lors de ce culte et par votre prière lors de ce culte. Et je vous annonce déjà que le 24, donc le dimanche d'après, ce sera le culte des tout-petits, où chacun peut venir avec un doudou. Donc je ne sais pas si c'est que pour les enfants ou aussi pour les adultes qui ont un doudou. Amaury. Ah, dis-toi animaux. Ah, par exemple, moi j'ai un pingouin, donc mais je ne serai pas là. Mais je peux prêter mon pingouin. Voilà. Je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y avait encore autre chose? Quelqu'un a encore une petite annonce? Il y a donc aussi en même temps les paniers pour l'offrande qui sont en train de circuler. Donc comme on a encore quelques secondes, je voudrais profiter de ce moment pour remercier Joanne qui a initié tout ça depuis de nombreuses années et qui nous porte, qui nous supervise, qui nous accompagne, qui nous fait rire, qui nous impulse, voilà. Merci beaucoup à toi, Joanne. Cette 7e facette de Déborah qui va être incarnée au travers de la danse, c'est Déborah la prophétesse. Et à travers cette louange de la danse, nous souhaitons exprimer aussi la relation de Déborah à Dieu.
I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears, all of the darkness, trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. Would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me out in your hands. I've started breathing, the weight is lifted. Here with you it's easy, my head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home with you. I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you. Would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me held in your hands. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go. So keep me held in your hands. You're my safe place, my hideaway. You're my anchor, my saving grace. You're my constant, my steadiness. You're my shelter, my oxygen. I don't know who I'd be if I didn't know you. Thank God I do. Nous avons pensé à une ribambelle. C'est un peu une façon d'illustrer aussi ces multifacettes de Déborah. Alors moi, j'ai pensé à un produit 2 en 1 ou 2 en... Vous savez, les produits qu'on peut acheter où il y a tout dedans. Ou alors aussi les instruments qu'on peut acheter à multifonction. Alors, j'ai pensé à un couteau suisse, par exemple. Ça illustre bien. On peut l'utiliser pour au moins 10 ou 20 ou plus de fonctions. Alors, on va vous distribuer ces ribambelles. J'aime aussi l'image du corps de Christ, l'Église. Quand on est tous ensemble, on n'en forme qu'un. Mais chacun a des dons différents, chacun a des capacités différentes, et on peut multiplier à l'infini. Alors Déborah était spéciale, elle avait beaucoup de dons en elle-même, en une seule personne, mais l'Église a beaucoup de dons aussi, puisque chaque personne a un don, et tous ces dons ensemble contribuent aussi au royaume de Dieu. Alors c'est donc l'œuvre d'une artiste de l'Église, Simone,
qui a passé beaucoup d'heures à faire ces ribambelles. Et ceux qui veulent peuvent les emporter chez eux à la maison. Je vous propose encore une prière. Seigneur, je te remercie pour le renouveau que tu opères dans le corps de Christ. Je te remercie pour l'unité et la collaboration entre les hommes et les femmes dans le ministère. Seigneur, je te demande de faire en sorte que le corps de Christ sorte des sentiers battus de la religion et de la tradition. Je déclare que les murs de séparation et de division s'effondrent et tombent maintenant. Je te prie que tout ce qui divise, qui est de l'ordre de la compétition entre les hommes et les femmes, disparaisse dans ton Église. Je te demande de déverser l'huile de l'unité, que le niveau de respect et d'honneur entre les hommes et les femmes soit renouvelé et augmenté. Que notre conduite soit digne de l'Évangile, que les hommes et les femmes se tiennent ensemble dans un même et un seul esprit, afin de lutter ensemble pour l'Évangile. Donne-nous de savoir mettre de côté notre mesquinerie et nos différences. Aide-nous à nous humilier sous ta main puissante. Seigneur, je te prie pour que le corps de Christ se meuve ensemble en un seul accord. Que nous ayons le même état d'esprit et que nous marchions dans l'amour. Je te demande pardon pour nos ambitions et notre vanité. Seigneur, je prie que tu nous rendes un, comme toi et le Père, vous êtes un. Que nous puissions avoir une meilleure estime les uns des autres que de nous-mêmes. Aide-nous à bien identifier chacun de nos dons respectifs et à ne pas outrepasser la mesure de l'autorité que tu nous confies. Que chaque personne sache respecter la position que tu lui as donnée dans ton armée. Que nous sachions collaborer et créer ensemble, chacune, chacun, selon les dons reçus, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Allez comme Déborah en faisant preuve de sagesse, de courage et d'humilité. Que Dieu, 3 fois saint, Dieu de nos patriarches et patriarches, vous bénisse et vous garde aujourd'hui et à jamais. Vous bénisse et vous inspire pour vous emporter en vous la force et l'énergie de la lumière de Dieu. Amen. Allez en paix avec notre dernière petite libératrice. Je vous invite à entrer dans un dernier chant dont l'histoire m'avait beaucoup touchée. En fait, c'est une femme américaine qui est pasteur à mi-temps pasteur de louange dans une église aux États-Unis. Et son autre mi-temps, en fait, elle s'occupe de femmes qui sont demandeuses d'asile. Et donc, elle a composé ce chant qui s'appelle God of Rest, Dieu du repos, et un autre titre en espagnol que je ne vais pas vous dire là. Mais ça veut dire la même chose. Et en fait, elle avait très à cœur de composer un chant dans les 2 langues, qui soit donc l'anglais et l'espagnol, qui est la langue que toutes ces femmes dont elle s'occupe parlent, que c'est leur langue maternelle. Et du coup, j'ai eu envie qu'on puisse aussi, nous, chanter ce
ce chant, en pensant aussi à toutes ces femmes qui vivent parfois des situations qui sont difficiles et qu'on ne joint pas forcément toujours dans notre louange. Et c'est aussi un chant qui accompagne à recevoir aussi une bénédiction. Donc il y aura des morceaux en espagnol, des morceaux en anglais et des morceaux en français. Venga a alabarte, venga a cantarte, venga a decirte que eres mi Dios, Dios poderoso, Dios del cansancio. Mientras cantamos aquí tú estás. You are the one who sees all our needs. You are the one who provides. You are the peace that our souls receive. En ti podemos descansar. Tu es celui qui voit nos besoins. Tu es celui qui pourvoit. Tu es la paix que notre âme reçoit. En ti podemos descansar. God over our striving, God over our sleeping, God over our struggle, our work and our rest, God over our future, God over our history, God over our family, our people, our land. Dieu sur tous nos efforts, Dieu sur notre sommet, Dieu sur nos combats, travail et repos, Dieu sur notre futur, Dieu sur nos histoires, Dieu sur nos familles, nos proches et le monde. Tu es celui qui donne nos besoins, tu es celui qui pourvoit, tu es la paix que notre âme reçoit. En ti podemos descansar. Quand nous t'élevons, tu nous relèves. Quand nous t'élevons, tu nous relèves. Quand nous t'élevons, tu nous relèves. En toi je peux me reposer. Tu es celui qui voit nos besoins. Tu es celui qui pourvoit. Tu es la paix que notre âme reçoit. En ti podemos descansar. Un bon dimanche à chacun et chacune. Et maintenant l'apéro.